Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un extrait de l'une de nos journées d'implémentation. À la fin des journées d'implémentation où chacun des participants a avancé sur sa feuille de route et sur son projet, et bien à la fin, je fais régulièrement des démonstrations ou explications en réponse à des questions qui m'ont été posées par les participants. Aujourd'hui, je réponds à une question qui concerne comment est-ce que je structure et je crée mes formations, comme la récente formation que j'ai présentée en direct sur comment créer un service client d'exception. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec à l'écran ce que j'appelle mon fil conducteur de formation. C'est parti. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des contenus de formation à créer à partir de sources extérieures et éventuellement aussi source interne qui est sa propre expertise. Eh bien, ma méthode pour procéder ainsi, j'ai un document dont je mettrai le lien avec cette session de journée d'implémentation d'aujourd'hui, qui est en fait notre procédure pour créer le fil conducteur d'un séminaire, parce que c'est la même chose que je fais pour créer le fil conducteur d'une formation numérique et aussi pour créer le fil conducteur d'un livre. Donc, ce sera plus complet et plus explicité. Mais la première chose, je définis l'objectif, en fait, qu'est-ce que je veux accomplir. Tout ça, je le définis en amont. Donc là, on parle de vraiment la dernière partie quand on parle de créer le fil conducteur, parce que en amont vient toute la réflexion stratégique, l'étude de marché, qu'est-ce qu'on veut, à qui on s'adresse, etc. Donc maintenant, quand je viens et que j'ai déjà ces éléments, la première chose, c'est que effectivement, je fais une mind map qui, en général, maintenant, j'utilise même plus des outils de carte mentale pour créer des mind maps. Je les dessine même plus. Je fais une liste à puces. En fait, j'utilise beaucoup Evernote pour mes notes. Je fais une liste à puces et je hiérarchise comme ça, si tu veux. Et donc, je sais, si tu veux, que toutes mes formations commencent par un module de bon départ qui donne le contexte de la formation elle-même pour qu'on sache où on va et comment on va avancer. Tu vois, dans ma feuille de route, j'ai dans mon module 1, le bon départ, qui est ici juste pour le moment le début de mon plan, j'ai, je vais zoomer un petit peu, je pense qu'on peut voir, mais c'est comme ça. J'ai, tu vois, le contexte de la formation, expliquer pourquoi il y a 2 feuilles de route à suivre, qui doit suivre la formation dans l'équipe, en l'occurrence tout le monde. Les 5 étapes, les actions, tout ça. En fait, les modules de bon départ sont en général pas des modules de contenu de formation, mais c'est des modules de contexte. Et c'est important, et ça vaut aussi bien dans un séminaire que dans un livre, que dans une formation numérique. Et ensuite viennent les contenus. Pour les contenus, je me fixe une règle qui est que je veux que mes enseignements soient toujours sous forme opérationnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas insérer du contenu s'il n'y a pas une action à faire à partir des informations que je viens de donner. Donc, quand je vais faire mon dernier passage en revue de mon plan de formation avant de la filmer, si je m'aperçois que j'ai des éléments qui sont informatifs et qu'il n'y a rien à faire, je les enlève en général. Donc, mes formations sont vraiment pour qu'on fasse les actions qui vont être sur la feuille de route. Ensuite, donc je sais que dans ma mind map, j'ai les éléments clés que moi je sais vouloir transmettre. Parce que pour arriver du point de départ de mon formé à son point de fin, je pense que ces étapes-là sont indispensables. Au fil du temps, ces grosses briques vont évoluer, changer, certaines vont se fusionner, d'autres vont disparaître, mais j'ai déjà ça, même si, comme dans la formation sur Service Client, même si j'ai beaucoup d'infos qui vont venir d'extérieur, je sais moi que je vais forcément un module sur pourquoi c'est aussi important, tu vois. Je vais forcément avoir un module sur comment est-ce qu'on fait pour fournir le service. Je vais forcément avoir un module, dans ce cas de cette formation, pour le recrutement, parce que ça aussi bien en interne dans notre équipe que pour mes clients entrepreneurs, ça sert à rien de savoir comment on fait un super service si on recrute les personnes qui ne correspondent pas et qui vont pas être capables de suivre la procédure. Et je sais à la fin que j'ai un certain nombre de points que je veux aborder, mais je sais pas encore dans quel module ça va. Donc, tu vois, TK, ça veut dire to complete. C'est juste un code pour me souvenir que ça manque, tu vois. Des fois, je mets TKC aussi. C'est parce que ces 2 lettres-là ne se suivent quasiment jamais dans la langue française. Donc, quand je cherche TK, je sais tout ce qui n'est pas fini dans mon plan. Donc, moi, j'ai mes éléments clés. Je vais ensuite aller choisir, donc ici, pour donner un exemple, et je vais enlever profession d'entrepreneur libre de la liste, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bouquins.
Ces 12 bouquins font partie d'un groupe de une vingtaine de livres que j'ai achetés sur ce sujet au cours des années, sur le sujet du service client et de l'expérience client. Et parmi ces 20 livres, je te dirais qu'il y en a qui valent même pas la peine d'être mentionnés. Je les ai mis dans une boîte que Cécile m'a mis près de ma bibliothèque, qui est livres qui peuvent être offerts, donnés, broyés ou recyclés, ou sur lesquels la liste peut dessiner. Donc, ça c'est on va dire mon top 12. Mais parmi les livres de ce top 12, il y a des livres où il y a peut-être qu'une pépite utile qui va être exploitée, alors qu'il y a des livres qui sont, à eux tout seuls, représentent 80% de ce qu'il faut savoir. Donc dans mes 12 livres, si j'applique la règle du 80-20, 20% de la valeur est apportée par 20% de la valeur est apportée par 80% des livres, 80% de la valeur est apportée par 20% des livres. Ça veut dire en gros que j'ai deux livres et demi, qui vont apporter 80% de la valeur. Pour moi, ce sont ces deux livres-là. C'est Zingerman's Guide to Giving Great Service, dont je parlais précédemment sur la session, et Badass Making Users Awesome de Cathy Sierra. Donc ce livre-là, en fait, parle spécifiquement de service client, et les 5 choses qu'on ne doit jamais dire à un client, etc., etc. Et ce livre-là parle spécifiquement de comment on fait pour créer et obtenir des résultats pour nos clients. Pour moi, ça, c'est le but du service client. C'est ma philosophie, ma doctrine. C'est-à-dire que toutes les personnes dans notre équipe, leur but, c'est de nous aider à accomplir notre mission, qui est d'aider les 25 millions d'entrepreneurs en francophonie à devenir des entrepreneurs libres. Donc, ce livre, par exemple, c'est à cause de ce livre que le programme d'accompagnement des clients tous les jours a une feuille de route. C'est grâce à ça qu'on a créé le Déjà Vendredi. Beaucoup des choses et les journées d'implémentation sont basées sur les principes de ce livre pour obtenir des résultats pour nos clients. Du coup, si je sais que ces deux livres-là, à eux tout seuls, représentent 80% de la valeur de toute la pile, eh bien en fait, j'ai choisi de passer 50% de mon temps de préparation sur juste ce livre-là. Je vais passer 50% du temps qui me reste sur juste ce livre-là, c'est-à-dire à reprendre, tu vois, les pages que j'ai cornées, à en reprendre les éléments clés. Et les 25% du temps total qui me reste, je vais les passer sur tout ça cumulé. Et je m'en fiche en fait au final, peut-être n'avoir que vaguement rouvert. Tu vois, même celui-là, je pense que je vais même pas le mettre dans la liste parce qu'au final, il n'y a qu'une page de cornet sur 275 pages. Donc tu vois, je pense que je peux directement enlever. Moi, c'est comme ça que je sais si un livre vaut la peine, tu vois. Donc voilà, je vais faire comme ça, tac, tac, tac. Et en fait, dans les livres, je vais reprendre juste mes pages où j'ai noté qu'il y avait des choses importantes. Et soit le concept lui-même est un concept important que je veux partager et enseigner. Dans ce cas-là, je cite toujours ma source. Et j'ai une bibliographie, par exemple, qui va être incluse dans cette formation. Soit je sais que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le contenu, mais je sais que c'est un point important qu'il faut aborder. Et ça, je recommande de toujours le faire quand on fait des contenus de formation, que ce soit des livres, des séminaires ou des formations vidéo. C'est de connaître les plans de formation des produits concurrents, d'aller voir sur Amazon les livres qui sont sur le même sujet, par exemple. Parce qu'en fait, quand je connais le plan de formation du produit concurrent, j'ai pas besoin de savoir le conseil qui est donné. Si je fais une formation sur le blogging, je vais regarder quel est le plan de formation de Blogueur Pro d'Olivier Roland, par exemple. J'ai pas besoin de regarder son contenu de formation, parce que peut-être que dans sa formation, il a un chapitre qui s'intitule « Le plugin que vous devez absolument télécharger pour un bon référencement de votre blog », et on n'est pas d'accord sur le plugin. Mais je sais que c'est quelque chose que les clients ont besoin de savoir. Donc, dans mon plan de formation, je vais avoir un chapitre qui traite de ce sujet. Donc, je finis avec tout mon plan de formation, qui au final va sans doute être plus pointu que celui-ci, avec tous les concepts que je vais partager. Et donc, moi j'utilise Google Documents parce que ça nous permet, en utilisant les titres 1, titre 2, etc., d'avoir automatiquement la table des matières, donc de ne pas se casser la tête. Et là, c'est vraiment à l'étape de brouillon, donc j'ai des choses qui sont que des prises de notes, j'ai des choses qui sont plus développées. Et en fait, je vais reprendre, donc ça c'est un module, ça c'est un chapitre. Je vais reprendre, j'ai dans ma formation certains chapitres qui sont obligatoires dans tout module, tu vois, il y a toujours un chapitre de bienvenue qui récapitule où est-ce qu'on est, qui explique que le module qu'on démarre, c'est un module qui est dense, mais il faut aller jusqu'au bout, etc. J'ai toujours ça, donc je vais le faire. J'ai toujours à la fin un chapitre qui récapitule ce qu'on a vu dans ce module et qui dit de faire les actions de la feuille de route, etc. Donc je sais que je vais l'ajouter. Et je vais vérifier que pour chaque chapitre, j'ai défini mon action. Donc ici, mon action, c'est de télécharger sa feuille de route et de l'imprimer. Ici,
ça parle à l'entrepreneur qui doit dire à son équipe, à toute son équipe qu'elle va devoir suivre la formation. Et ainsi de suite, tu vois, je vais avoir des actions et à la fin, je vais avoir un récapitulatif de toutes les actions. Et dans mon cas, je crée pour les programmes qui ont une feuille de route, je vais créer des bonus que je vais donner aux gens qui ont fait les actions des feuilles de route. Donc par exemple, les gens dans le programme des clients tous les jours qui ont terminé un module, eh bien, ils reçoivent un bonus quand ils portent leur yes, ils reçoivent un bonus non annoncé qui est complémentaire à la formation, mais c'est une façon d'encourager, d'apporter davantage de valeur. Quand j'ai fait tout ça, eh bien, je vais faire le reste de la procédure qui est dans la procédure de préparation d'un séminaire, qui est m'assurer que, si tu veux, en termes d'énergie, c'est suffisamment dynamique et varié pour que les gens aillent jusqu'au bout. C'est hyper important quand on fait un webinaire, enfin un séminaire. C'est aussi important quand on fait quelque chose sur Internet, d'essayer de varier un petit peu les formats, de ne pas avoir des vidéos trop longues, que ça reste dynamique et que les gens arrivent jusqu'au bout, tu vois. Et donc voilà comment est-ce que je fais. Je pense que j'ai tout mentionné. Et citer les sources, je pense que c'est une chose importante parce que tu vois, j'ai rencontré des entrepreneurs, et je vais pas citer les noms, il y en a qui sont connus sur les Français, qui ont tendance à penser que pour donner une sensation d'expertise, il faut donner la sensation qu'on a tout inventé. Et je pense que c'est erroné comme point de vue. Je pense qu'au contraire, les clients, ils ont davantage de confiance quand on leur dit, en fait, j'ai suivi 4 formations, je fais partie de 2 masterminds, j'ai lu les 50 livres qui sont sur le sujet, je participe à tous les ans, je participe à 4 conférences pour continuer d'augmenter mon expertise, que si on leur dit, en fait, j'étais assis sur une chaise dans la cuisine, et j'ai eu soudain cette idée, E égale MC2, et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, je suis vraiment trop génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, j'hésite pas en fait à citer les sources. Ça permet aussi aux gens qui veulent approfondir d'aller directement à la source. Et aller à la source, c'est non seulement une des clés pour moi, j'essaie toujours d'aller remonter, tu vois, et trouver la source d'information, mais aussi c'est même un des principes qui m'apporte le plus de clients. Souvent, les gens vont dire, tiens, j'ai suivi telle et telle formation, et en fait, j'ai découvert que c'est des anciens élèves de Sébastien. Je veux aussi aller à la source de l'info, tu vois. Ouais, merci Sébastien. Pas de souci. Bien, merci. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, merci beaucoup. Je demanderai peut-être un complément cet après-midi pour pas retarder tout le monde. Ok, pas de souci. Ok, super, merci beaucoup Sébastien. Ok, vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi, donc maintenant c'est à votre tour de jouer et de me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous en êtes module 1, module 2, module 3, module 4, quelle feuille de route, quelle action vous êtes en train de faire en ce moment, où est-ce que vous en êtes depuis vendredi dernier et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. Souvenez-vous, l'essentiel c'est d'avancer, même si c'est que d'une petite case par semaine, eh bien c'est comme ça qu'on finit par en arriver au bout et devenir entrepreneur libre. Donc ne lâchez pas l'affaire et dites-moi où est-ce que vous en êtes, c'est parti.